Alors salut mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis. Donc je reviens vers vous avec une vidéo pour le mois de décembre. Évidemment, bah voilà, les énergies elles peuvent dépasser sur novembre, janvier, voilà. C'est des énergies, surtout qu'en plus les énergies bougent énormément, les lignes de temps se chevauchent, c'est un peu, voilà, au niveau des prédictions, etc. C'est vraiment quelque chose qui est plus sensible actuellement, je trouve. Euh, Parce qu'on est dans un moment charnière en fait, on est vraiment dans un croisé des chemins, donc du coup les choses elles peuvent varier très vite. Ça peut, voilà, ça peut changer très vite. Et vraiment, l'idée c'est d'être aligné avec son chemin, d'être aligné avec son cœur et de s'écouter, vraiment d'être très attentif à notre intuition. Là, c'est notre intuition en ce moment, dans les temps actuels, qui peut nous guider le mieux et de s'y fier au maximum, quoi. Et bah, pour ça, évidemment, il faut discerner le mental de l'intuition. Et bah, ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se pratique. Enfin bref, voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, ça doit avoir un sens pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également, hein, si jamais voilà, vous voulez un complément, si ça ne vous parle pas. Enfin voilà. Vous savez comment ça fonctionne à force, je pense. J'ai pris mon accent du sud, je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. Donc ça peut vous parler voilà, à tous les niveaux. Après, ça peut être pro, sentimental, relationnel. Ce pourquoi vous regardez la vidéo. Voilà, vous voyez en fonction. On y va. Donc l'étoile, l'étoile, l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment une énergie de... Là, pour le coup, dans ce que je peux ressentir, et puis la signification de l'étoile, on a cette idée de destin. On a cette idée d'aller vers son destin. On a cette idée de regarder dans la direction de son destin, de ce vers quoi on veut aller. On a cette protection, on a vraiment une protection par rapport à ce qui vous est destiné. C'est-à-dire que si par exemple votre destin c'est d'être engagé, parce qu'on a l'engagement avec une personne, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, ou une rencontre destinée par exemple amicale, ben, vous êtes protégé dans cette rencontre. C'est-à-dire que peu importe les embûches, les retards, les obstacles, cette rencontre aura lieu. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que des fois, on ne se rend pas compte, parce qu'on dit vous êtes protégé, mais on ne se rend pas compte en fait parce qu'on n'a pas vu ce qu'on a évité ou ce qu'on nous a permis d'éviter, par exemple. Voilà, on nous permet en fait au niveau des plans subtils, au niveau des guides de lumière, etc. On nous permet des fois d'éviter des choses, on s'en est même pas rendu compte parce que ça s'est pas produit. Parce qu'il y a aussi les forces opposées qui peuvent essayer d'entraver quand c'est des projets, par exemple, qui vibrent avec l'amour, qui c'est des projets qui permettent en fait, voilà, à des personnes de devenir plus conscientes. Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont là pour aussi le collectif et l'humanité, et surtout les personnes qui travaillent pour entre guillemets la lumière, voilà, les artisans de lumière, etc. On les appelle comme on veut. C'est des mots, c'est des termes. Après, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Des personnes qui sont dans l'amour, qui sont dans le cœur véritablement. Et bien parfois, c'est des personnes qui ont des entraves, des obstacles, c'est compliqué. Et surtout dans les temps actuels, parce qu'il y a une montée du coup de l'autre polarité, c'est-à-dire les côtés plus obscurs qui entravent en fait. Et du coup, voilà, on peut avoir des obstacles plus prononcés quand justement on veut œuvrer pour la lumière et pour l'amour. Donc, c'est vraiment, je pense que si je vous dis ça, c'est que ça doit résonner avec des personnes là qui regardent cette guidance. Euh, ce qui vous est destiné et ça va arriver. C'est-à-dire que vraiment dans ce message-là, ce que je ressens, ce qu'on veut vous transmettre, c'est ayez confiance, croyez-y parce que, en fait, vraiment, c'est pour vous rassurer. C'est vraiment pour vous rassurer, de vous dire vous êtes vraiment protégé dans la situation, quoi qu'il arrive, même si des fois c'est inconfortable, même si des fois on ne voit pas le bout, même si voilà. Vous allez y arriver en fait. Donc ne lâchez pas. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Déjà, ce que je peux vous dire là pour commencer. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petit message d'autre? Comme autre petit message, je sais plus parler. L'illusion et la réalité, mais oui, mais c'est ça. Je découvre les cartes. Non, mais parce que j'étais dans mon truc, du coup, j'étais vraiment sur les deux premières cartes. Donc, on a cette idée. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous de ce qu'on veut vous faire croire. Par exemple, parfois, justement, quand on veut aller dans un engagement qui va vers quelque chose de très lumineux, qui est bon, en fait, pour soi et pour les autres, on peut justement nous rendre confus, nous mettre des obstacles, et du coup, ça peut attaquer au niveau du mental.
C'est-à-dire que souvent, on se fait parasiter au niveau du mental, parce que c'est l'accès en fait, hein, pour le parasitage, c'est vraiment l'accès, c'est les pensées, c'est le mental. Et en fait, ça vient accentuer. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un obstacle dans la matière, si vous commencez à râler là-dessus, du coup, les parasites, ils vont en profiter pour venir accentuer ça. Et du coup, ça peut vraiment devenir relou, quoi, parce que on peut rentrer dans un engrenage comme ça. Donc là, vraiment, le message, c'est méfiez-vous des illusions, méfiez-vous des apparences. Restez droit en vous, restez connecté à votre cœur. Ne croyez pas, en fait, au blablabla négatif du mental ou au blablabla négatif de ce que vous voyez à l'extérieur. Méfiez-vous des apparences parce que là, vraiment, tout se joue finalement sur l'illusion. Le monde dans lequel on est là, et en plus actuellement c'est hyper grossier, on essaye vraiment de nous faire gober des couleuvres, en fait. Il y a vraiment ce truc, et personnellement également. Donc, ne croyez pas à vos pensées négatives, ne croyez pas à ce qui vous semble bizarre. Votre intuition, elle est super importante, en fait. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre par rapport à ça. En fait, le libre arbitre, il y a vraiment cette idée de chemin destiné pour vous. Et vous êtes engagé sur ce chemin. Et ce libre arbitre, il intervient dans comment vous faites face à ce qui vient à vous. Comment, en fait, vous gérez ce qu'on vous montre, ce qu'on vous présente. Est-ce que vous y adhérez ou pas? Est-ce que vous y croyez ou pas? Vous voyez, il y a vraiment toute une énergie comme ça de faites attention, en fait, aux apparences. Et ayez du discernement. Et le discernement, vous pouvez le trouver quand vous vous connectez à l'intérieur de vous, à votre intuition, votre cœur. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est pour ça que ce qu'on me donne là, c'est cette idée, vous voyez, de méditation. Quand on médite, on peut fermer les yeux. Et quand on ferme les yeux, on vient à l'intérieur de soi. Quand on a les yeux ouverts, on est à l'extérieur souvent. Donc il y a cette idée de regarder l'extérieur et de venir regarder à l'intérieur, d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux. Est-ce que c'est cohérent ce que je vois? Est-ce que c'est cohérent ce qu'on essaye de me servir? Est-ce que c'est cohérent ce qu'on me dit? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Et c'est vraiment, je pense, là, en décembre, vous allez avoir vraiment ce truc qui va venir vous titiller un petit peu, j'ai la sensation. Mais en fait, c'est pour vous auto-tester. C'est vraiment un auto-test pour voir si voilà, vous cédez finalement à l'illusion, si vous vous laissez embarquer par la fumée, par ce qui, voyez, ce qui est un peu voilà, diffus, confus, enfumé. Ou est-ce que vous restez droit à l'intérieur de vous, quoi, dans l'équilibre? Il y a vraiment cette idée d'équilibre. Donc ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Après, pour replacer en fonction, hein, encore une fois, de ce pourquoi vous regardez la vidéo, de qu'est-ce que ça peut concerner, parce que c'est vraiment les énergies que je vous donne là. Ouais, on a la rage et l'impulsivité avec cette carte, et on nous parle d'énergie, d'envie de changement et d'esprit d'entreprise. Donc on a vraiment une énergie qui est assez puissante, et on a de la créativité, donc et de la ténacité. J'ai vraiment le sentiment là que vous êtes comme dans un moment de vie où vous avez envie de faire exploser quelque chose. Vous avez envie en fait, c'est interne, c'est-à-dire ça bouillonne à l'intérieur, quoi. Et vous avez vraiment envie d'aller vers vers ce qui est bon pour vous et pas ce qu'on a envie de vous servir à l'extérieur, quoi. Vous voyez? C'est genre, on vous sert un plat, ça vous plaît pas, avant vous le bouffiez parce que, ben voilà, il faut le manger, parce que ça se fait pas de ci ou de là. Et là, vous allez dire, ben non, j'en veux pas en fait. Donc, est-ce que je peux aller dans ta cuisine? Je vais me faire un petit plat. Vous voyez? Il y a ce truc. Et on vous rappelle que vous avez ce libre arbitre et que vous pouvez choisir pour vous ce qui est bon pour vous. Vous pouvez arrêter de porter sur votre dos tout ce qui vous convient pas en fait, surtout qu'en plus ce que vous portez sur votre dos, les amis, c'est des serpents, quoi. Donc c'est toxique ce que vous portez, c'est quelque chose peut-être qui vous contraint, qui vous enferme, qui vous met dans un précaré, qui vous berce d'illusions. C'est vraiment ça, et je ressens la façon dont je suis en train de parler, je sens cette énergie là de positionnement, de stop, quoi.
Et vraiment là, on vient vous rappeler que vous pouvez choisir, que vous avez dans la situation dans laquelle vous êtes, si ça vous parle évidemment, vous pouvez utiliser votre libre arbitre pour changer les choses. Pour certaines personnes, il y a vraiment la tour, c'est vraiment, là je la ressens comme le fait de sortir de cette tour, hein, de faire péter les choses, quoi, de faire basculer. Parce que la tour, dans ce jeu, elle peut représenter les entreprises, elle peut représenter le travail, elle peut représenter une institution. Et vu que là, on nous parle d'esprit d'entreprise, ça peut concerner pour certains le côté professionnel. Après, la tour peut nous parler également dans le tarot, là c'est pas un tarot, mais elle peut nous parler de faire péter quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Et j'ai vraiment la sensation qu'il est temps, qu'il est temps de laisser sortir de l'intérieur de vous cette créativité. Je vous donne un exemple. Imaginons vous êtes dans vous avez un travail, voilà, vous êtes dans une entreprise et du coup on vous met des charges sur le dos et vous acceptez, nanana. Là ça y est, c'est stop quoi. Vous allez peut-être arrêter ce travail, vous allez peut-être vous désengager et sortir de ça pour aller créer votre propre entreprise dans les choses qui vous font vibrer. Ou peut-être vous allez apporter dans votre vie en parallèle de la créativité, des choses qui vous font vraiment plaisir. Parce que moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que vous avez porté beaucoup et vous avez vécu beaucoup de choses qui étaient contraignantes, enfermantes et très négatives et lourdes. Et c'est pas votre destin en fait. Voyez ? En tout cas, votre destin, c'était peut-être justement de vivre ça pour apprendre certaines choses et pour vous en libérer, pour reprendre votre pouvoir, pour reconnecter à votre souveraineté, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Et encore une fois, on me redonne le libre arbitre, on me rappelle sur cette carte. Il y a vraiment, vous avez la possibilité, le choix de pouvoir changer les choses si ça vibre avec vous, ce que je vous dis. D'accord? Je ne vous dis pas d'envoyer chier votre boulot. C'est pas ça. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est vous qui êtes maître à bord. C'est vous qui prenez les décisions pour vous. C'est pas une guidance ou n'importe qui doit vous dire quoi faire dans votre vie. Certainement pas. Là, c'est vraiment si ça vibre à l'intérieur de vous et ça connecte à ce que vous ressentez déjà. Mais là, vraiment, il y a cette énergie d'y aller, de se mettre en mouvement avec le cheval. C'est cette énergie de je me mets en action et j'avance en fait. Je vois vraiment cette personne qui tourne le dos, quoi. Il y a cette idée de je tourne le dos et je tourne le dos en fait à ce qui me convient pas. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, c'est comme si, en tournant le dos à ce qui vous convient pas, il y a comme cette lumière qui vient sur vous, qui vient vers vous éclairer cette obscurité. Parce que vous tournez le dos à ce qui vous convient pas, mais vous savez pas vraiment où aller apparemment là. Parce qu'on a le sombre en face. Mais la lumière va arriver, vous voyez? C'est comme quand on vous dit, par exemple, on parle de faire le saut de foi. Le saut de foi, faire un saut de foi, c'est je fais le saut vers quelque chose, j'avance, je mets un pas en avant, sans voir la marche. Mais je sais que quand je vais mettre le pied, la marche, bam, va se présenter pour que je puisse avancer. Sauf que quand on fait un saut de foi, c'est qu'on est connecté à notre intuition, à ce qui vibre en nous, et on sait pertinemment qu'on va voir, en faisant, en avançant, on va avoir la marche qui va se présenter, l'opportunité, la rencontre, peu importe quoi. Ça dépend de chaque situation. Mais là, c'est un peu ça que j'ai l'impression. Engagez-vous pour vous. Engagez-vous pour vous, pour votre destin, pour vos vœux, pour vos rêves. Parce que l'étoile, c'est aussi une carte de rêve qui se réalise, vous voyez, de vœux exaucés. Donc, il y a beaucoup d'énergie là en fait dans votre tirage. Je vais regarder avec le Béline si on a une dernière carte pour les Gémeaux. Ah ouais, là je suis dans une énergie de... Je suis presque essoufflée en fait. On a l'eau. C'est marrant parce qu'en deux paquets, on a la grâce, elle est tombée juste avant sur les Capricornes. Il y avait cette idée d'envol en fait. Donc là, on parle d'émotion. En fait, vous êtes vraiment dans cette barque. Et ça me fait penser à cette carte, cette barque. Et en fait, il y a cette idée de vous laisser guider également.
Vraiment, je ressens ça, de vous laisser guider par votre bonne étoile, de vous laisser guider par votre destin. En fait, de ressentir que vous êtes sur le bon chemin, la bonne direction, que vous êtes en co-création, en fait, avec le libre arbitre. Vous êtes en co-création avec votre destinée. Donc, vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas aller nulle part, vous voyez. Il y a vraiment cette idée du moment où vous prenez votre envol, où vous lâchez ces fardeaux-là, ben, vous serez soutenu. Vous voyez, il y a cette lumière qui descend du ciel, il y a les ailes là d'ange, et il y a ce bateau qui est en fait guidé, même si vous n'avez pas l'impression que vous êtes guidé, vous l'êtes, vous n'êtes jamais abandonné en fait, vous n'êtes jamais seul. Donc c'est une illusion, encore une fois, de croire qu'on est seul. Donc vraiment, c'est très beau, votre tirage est magnifique les amis. J'espère vraiment que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo pour encourager mon travail, mes vidéos, etc. C'est vraiment ce que vous pouvez faire pour, voilà, pour remercier, pour remercier les guides, pour remercier voilà, le temps que je passe aussi à faire ces vidéos. Et puis voilà, ça permet de faire vivre la chaîne également, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, si jamais voilà, ça vous parle pas, ou à mon avis, si ça vous parlait pas, vous serez pas là encore. Et voir si vous avez peut-être un complément aussi à avoir sur d'autres guidances. Et moi, je vous fais des gros bisous. Vu que c'est pour décembre, peut-être qu'on ne se reverra pas d'ici les fêtes. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.